Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis encore revenu pour un moment trop spécial dans la présence de Dieu et je crois que Dieu va te parler ce soir. Je prie que tu ouvres ton cœur et que tu puisses recevoir les 10 bénéfices que tu reçois quand tu donnes ta vie au Seigneur. Quand tu laisses Jésus-Christ régner dans ta vie. Quand tu lui donnes le pouvoir, l'autorisation d'ancrer dans ton corps, ton âme et ton esprit. Quand tu décides de suivre Jésus-Christ, les 10 profonds bénéfices que tu reçois lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis convaincu que si tu écoutes ce message, ta vie ne sera plus jamais la même. La connaissance des 10 bénéfices que tu reçois ici vont totalement transformer ta vie. Et la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est la connaissance que tu reçois qui apporte la transformation dans ta vie. Et la Bible que vous connaîtrez dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce soir, quelqu'un va puissamment être libéré. Et je prie que le Seigneur ouvre ton cœur. Prends ton bic, assieds-toi, prends ton cahier et note les 10 bénéfices que tu reçois quand tu donnes ta vie réellement, authentiquement en Jésus-Christ. Avant d'aller dans les 10 bénéfices, l'une des plus grandes catastrophes que j'ai remarquées dans l'église depuis que je suis pasteur, j'ai découvert totalement que depuis que j'ai commencé le ministère pastoral en 2010, lorsque j'étais élève pasteur à Bamenda dans l'école de théologie, j'ai découvert quelque chose qui m'a choqué à l'église, c'est que beaucoup de personnes sont dans l'église, mais l'église n'habite pas en eux. Beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais n'ont jamais réellement donné la vie au Seigneur. Beaucoup de chrétiens parlent de Jésus, mais n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme maître, comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur, mais beaucoup n'ont pas accepté comme Seigneur. Il y a une grande différence quand tu acceptes, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et il y a aussi une grande différence quand tu acceptes seulement Jésus-Christ comme simple sauveur. Jésus peut être ton sauveur, mais ne jamais être ton Seigneur. Et je prie ce soir, qu'à partir de ce soir, que tu laisses Jésus-Christ être ton sauveur et ton Seigneur. Ton sauveur parce qu'il t'a sauvé à la croix, mais est-ce qu'il continue à régner? Est-ce qu'il continue à te dominer? Est-ce qu'il continue à avoir l'autorisation de donner les instructions? Mais je connais une chose, il y a des bénéfices énormes quand tu... Pardon. Il y a des bénéfices énormes quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu suis la voie du Seigneur. La Bible déclare que Pierre pêchait le poisson toute la nuit, mais lorsque le Seigneur a dit, Pierre avait cherché le poisson toute la nuit, n'a pas pu trouver, mais quand le Seigneur a dit que jette encore le filet, quand Pierre a jeté le filet dans la direction que le Seigneur lui montrait, c'était difficile pour lui de tirer encore le filet à cause de la grande quantité et qualité de poisson que Jésus lui donne. La Bible dit que Jésus est venu donner la vie en abondance. Donc, il n'est pas venu tuer, égorger et détruire. Donc, il est très important pour toi d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, nous allons aller dans les 10 bénéfices. Et je disais encore au départ que la plus grande catastrophe, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. Comme c'est, ça se voit dans leur vie, ça se voit dans les fruits qui manifestent. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'être authentique et d'être des enfants de Dieu authentiques. Et je prie donc que ce soir tu sois disposé à recevoir ces 10 bénéfices et tu les gardes. S'il y a un bénéfice qui va beaucoup te toucher, mets-le en commentaire et je pourrais te répondre sur les 10 bénéfices. Pardon, j'avais un peu soif là. Ok, je disais donc les 10 bénéfices que tu reçois quand tu donnes ta vie à Jésus. Le premier bénéfice que tu reçois quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est que tu reçois un puissant pardon de tes péchés. La Bible déclare que il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Dans 1 Jean 1, verset 7 à 9. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Écoute encore le mot. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on passe son temps, si tes amis ou bien ton entourage, comment passe le temps à dire que tu es un gros pécheur, tu n'es pas sûr, tu ne mérites pas aller au ciel, tu n'es pas avec toi, Dieu ne peut pas te pardonner. Exactement comme on faisait au brigand à la croix. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu à dire que
comme le monsieur a dit que, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton paradis. Jésus a dit qu'aujourd'hui même, tu montes avec moi au ciel. Quelqu'un reçoit le... Si tu te répands, non, il est dit la vérité, si tu te répands, tu vas recevoir un grand bénéfice ce soir, le pardon des péchés du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui me plaît dans le pardon du péché, c'est que Jésus-Christ te nettoie. Il te lave, il te purifie par la puissance de son sang. Son sang qui est dessus. Son sang parle plus que celui d'Abel. Son sang crie au ciel plus que celui d'Abel. Et son sang ne purifie plus que celui des taureaux et des moutons. Parce qu'à l'époque, c'est avec le sang des moutons qu'on recevait la purification des péchés. Mais en Christ, il n'y a plus ces choses-là, ces lois-là. Maintenant, c'est par le sang de Jésus que nous qui sommes du Nouveau Testament, le Seigneur nous lave par son précieux sang. Et quand tu reçois le pardon, quand tu donnes ta vie au Seigneur, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et le ciel ne te considère plus comme pécheur. Je m'arrête d'abord sur l'angoisse. C'est ici que le christianisme authentique commence. Quand tu as la conscience du pardon de Dieu, quand tu sais que tu n'es plus n'importe qui, le ciel t'a pardonné. Ta famille peut te juger, tes amis peuvent te juger, ton pays peut te juger. À mort, crucifiez-le. Qui se souvient de ça? À mort, crucifiez-le. À mort, crucifiez-le. À mort, crucifiez-le. À mort, crucifiez-le. Comme c'était le rap. Mais le ciel disait que pardonner, laver, sanctifier, c'est une autre personne. Alléluia, 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 alléluia. Waouh, je suis pardonné de tous mes péchés. Waouh, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions. Parce que moi, je me souviens, il y avait des moments où je me posais souvent des questions que Seigneur, est-ce que tu me vois même? Mais certaines personnes ont vécu ça. Est-ce que Dieu, est-ce que si je meurs, je vais partir en enfer? Il y a toutes sortes de modes. Certains manipulent un peu nos pensées, nous faisaient croire qu'on est vraiment les abrutis, on est perdu, on ne sait pas où on va, et que surtout quand tu penses au péché que tu vivais dans le monde qui te tenait le plus, c'est on avorté, c'est on tué, c'est on fait ceci. Écoutez, la Bible déclare que Paul était parmi ceux qui ont tué Étienne. Il a participé à la mort d'Étienne. Mais regardez l'amour de Dieu. Il a été pardonné. Tous ceux qui ont vu le ciel ont vu David là-bas. Mais David est celui qui avait tué Uri. Je ne suis pas encore encouragé quelqu'un à faire un meurtre pour demander pardon. Ça, c'est la ruse. Et la ruse n'est pas très bonne. Mais je parle des personnes qui ont fait du mal dans la Bible, mais qui sont au ciel aujourd'hui. David, l'homme selon le cadre de Dieu, a tué Uri. Et il a même couché avec la femme de Uri. Quand il a su que, il a couché avec la femme de Uri, il a même tué aussi Uri pour que la nouvelle, il a dit que non, il a envoyé Uri, comme il était un soldat, il a envoyé au plus fort du combat pour qu'il parte entre là, il y avait le combat fort là, et il a demandé qu'on le mette dans un endroit où, quand le combat est tellement fort, pour que l'armée ennemie le tue. Mais il a été pardonné. Il y a quelqu'un qui m'écoute là maintenant. Sûrement, Satan te culpabilise avec un péché. Il te culpabilise avec un avortement, avec des avortements, avec un banditisme que tu avais fait, avec des choses atroces que tu as fait. Et ça te hante, ça te hante, ça te déchire, ça te rend bizarre. Je suis venu comme messager de Jésus-Christ dans ta vie ce soir. Je ne sais pas où tu m'écoutes dans le monde entier. Tout ce que je sais, c'est que l'accusateur n'a plus de pouvoir sur toi. Jésus-Christ t'a pardonné et te lave par son sang. Tu es pardonné. Tu es sanctifié. Le ciel te dit validé. Tu n'as pas confiance. Le gars à la croix, le brigand à la croix. Le brigand à la croix est la personne qui attendait sa sentence, un condamné à mort, donc presque à la mort, on a commencé à l'achever, il manquait seulement qu'il meure dans n'importe comment, mais à la dernière minute, oh mon Dieu, hein, que quelqu'un dise à la dernière minute, Jésus-Christ a apparu, et Jésus a dit que non, pas mon enfant. Ce soir, Jésus vient te dire non, pas ton enfant, pas son enfant. Tu sais, la condamnation, pendant que je parle, le Saint-Esprit me rappelle encore l'histoire de la femme qu'on avait accusée d'adultère. Tous les pharisiens sont venus accuser une femme. Est-ce qu'elle avait donc fait le rapport sexuel seul? Ou le monsieur qui avait commis l'adultère avec elle, on ne l'a pas arrêté, tu vois, la justice des hommes.
Donc il y a une injustice même sur toi, sur un dossier bizarre, qu'on t'a condamné, on t'a dit des choses bizarres, on est en train de cacher la vérité et tout ça. Ça te plaît que tu es même tombé, mais regarde ce qui se passe. Le Seigneur vient dire que qui parmi vous n'a pas encore péché, jette la première pierre. Vous qui condamnez même sur les gens là, vous condamnez sur quoi? Même parfois quand il va sur les gens qui tuent sur les bandits, je supporte pas les bandits, mais quand il y a même ces gens qui frappent sur les bandits, je sais que certains parmi eux font même pire que lui. Donc ce soir, premier bénéfice, tu reçois le pardon des péchés, le sang précieux de mon Seigneur Jésus-Christ, lave seulement, ça te purifie, ça te nettoie. Sans toi pardonner, sans toi purifier ce soir au nom de Jésus-Christ. Sans toi pardonner, sans toi purifier ce soir au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Qu'aucune pensée dans ton âme, qu'aucune pensée dans ton esprit, qu'aucune pensée dans ton corps ne revienne un jour dans ton esprit et te dire que tu es un pauvre pécheur. Cette prière, c'est la sorcellerie. Je ne suis plus un pauvre pécheur. J'étais un pauvre pécheur. Par Christ qui m'a sauvé, qui m'a libéré, je suis une nouvelle créature. Oh, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 7. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. La partie sinon, j'ai pas envie de quitter ces creux sucrés parce que les merveilles du Seigneur, sa parole est vivante, sa parole est réelle. Ce qu'il dit, il a compris. Le Seigneur est vivant pour l'éternité, il ne ment pas. Ok, pour te rassurer, pour que tu me comprennes très bien, écoute très bien. Ok, le ciel est glorieux, n'est-ce pas? Dieu est saint et 3 fois saint, n'est-ce pas? Alors, si Jésus ne nous sanctifie pas son sang, comment va donc-il nous accepter au ciel avec notre saleté? Ça veut dire qu'il y a une œuvre de purification et de sanctification qui est faite lorsqu'on se répand. Et même son message disait que son premier message c'était Matthieu 4, verset 17. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Pardon. Donc tu comprends donc qu'on ne peut pas encore ciel avec la saleté. Mais puisque nous allons donc partir, qu'est-ce qui nous valide? Pourquoi Jésus fait de nous des enfants? Et si nous sommes une fait de nous ses enfants, c'est qu'on est dans la même image que lui, à sa ressemblance. Mais pourquoi on pardonne au ciel? À cause de la puissance, à cause de l'effet, à cause du travail qui est surnaturellement fait dans nos vies lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Alléluia. Et toi que la Bible déclare Ephésiens 4 Ephésiens 5 que Jésus viendra prendre l'église sans tache ni ride. Sans tache ni ride, ça veut dire que nous sommes en blanc, il n'y a pas le Saint-Esprit sur nous. C'est pour ça que certaines églises font les cultes parfois, les cultes de Saint-Esprit en blanc, pour rappeler au monde et pour rappeler à l'église que nous sommes des saints. Et comme j'ai encore dit ça, je sais que ce n'est pas un problème, mais la Bible déclare que les disciples d'Éphèse, les saints d'Éphèse, les saints de Corinthe, les saints de Galate, on appelle les disciples, dans les épîtres, l'apôtre Paul appelle les chrétiens les saints. Le mot-là est trop difficile pour quelqu'un qui n'a pas encore une pensée de pureté, une pensée de sanctification, qui ne connaît pas encore son identité en Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as une identité, tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle personnalité, tu as un nouveau vêtement, tu as une nouvelle marque, tu as un nouveau langage, tu as le langage du ciel. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes sanctifiés, purifiés, nous devenons les saints de Christ. Alléluia, parce que nous sommes sanctifiés. Nous devenons saints parce que nous sommes sanctifiés. Nous devenons saints parce que, dis avec moi, je deviens saint parce que je suis sanctifié. Oh, quel qu'en soit ce qu'on dit de moi, ça tombe par le feu. Je suis une nouvelle personne. Moi, j'étais Matt Timberland. Ça veut dire que celui qui était le champion de la Timberland, moi, j'étais 50 Cent, moi, c'était Global DJ, avec les nattes, les boucles, ça. Aujourd'hui, pardon, il est mort. Il y a certaines personnes lorsqu'ils me croient, maintenant, mais c'est comment? Tu as encore le. Je dis que non, ce n'est plus moi, c'est une nouvelle personne. Alléluia, 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 alléluia. Le deuxième bénéfice que tu reçois quand tu deviens enfant de Dieu, c'est que tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que tu t'es repenti. La Bible déclare dans Jean 3, verset 1 à 3 que nul ne parle le ciel s'il ne naît de nouveau. Et que Christ nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout ce qui est de Dieu reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Christ nous donne le pouvoir. En Christ, nous recevons le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, que en Christ nous avons reçu nous avons reçu le pouvoir d'être chrétien, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, d'avoir une nouvelle identité, d'être des nouvelles personnes, d'être accepté dans le royaume de Christ. Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. 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 Et nous sommes les fils du royaume des cieux. Parce que nous connaissons que c'est Jésus-Christ. Et nous avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean 1, verset 2, nous recevons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit que c'est qui conduit, nul ne vient au Père, il dit que nul ne parle au c'est naître de nouveau, donc changer de vie, devenir une nouvelle personne, recevoir une nouvelle vie en lui. Et c'est très important que tu acceptes que tu es enfant de Dieu, que tu n'es plus... il y a souvent une polémique qui se passe à ce niveau, c'est que les gens disent que, quand on passe souvent à évangéliser, les gens disent que mais non, nous sommes les enfants du diable. C'est un mystère. Et la Bible déclare que le mystère du royaume de Dieu vous a été dit à vous, mais il a été dit en parabole. Dans Luc 8, verset 11, le mystère du royaume de Dieu vous a été dit à vous, mais il a été dit en parabole. C'est difficile de comprendre ça si on ne t'explique pas. Par exemple, nous avons été créés par Dieu. Dieu créa Adam par la poussière. Dieu créa Adam. Maintenant, Adam est devenu un être humain, mais Adam a échoué. Il a perdu sa relation avec le Seigneur jusqu'à Dieu le chercher qu'Adam, tu es où? Quelqu'un se souvient de ça dans la Genèse. Adam, tu es où? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que le deuxième Adam est venu. Le deuxième Adam est venu pour racheter le monde. C'est lui, Jésus-Christ. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, est venu pour sauver le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, devienne enfant de Dieu. Quiconque croit ne périsse pas, mais qui devienne. Donc, il a dit que celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu sait qu'il y a des gens qui seront condamnés parce qu'ils ont refusé le Fils de l'homme. Maintenant, ceux qui seront sauvés sont ceux qui sont en Christ Jésus-Christ. Et c'est dire que ceux qui sont en Christ Jésus-Christ sont appelés dans le royaume de Dieu, enfants de Dieu. Je prie que tu t'accordes la grâce de comprendre ça, de choisir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Maintenant, le troisième bénéfice que tu reçois, c'est dans Luc 10, verset 19. Le troisième bénéfice que tu reçois, c'est dans Luc 10, verset 19. Tu reçois le pouvoir. Il avait dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Vous savez, nous avons un mal, une gangrène qu'on a en train de vivre à l'église maintenant, c'est que beaucoup de personnes sont dans les églises, mais ils ont peur du diable, ils ont peur de la sorcellerie, ils ont peur des démons, ils ont peur du serpent, ils ont peur du chien, ils ont peur du moustique, ils voient le diable sur le moustique, ils voient les cafards, ils voient le diable sur les cafards, ils voient le diable partout. Ils voient le diable dans toutes... Même eux, ils voient le diable. Mais ça, c'est... Et ils ont tellement peur. Et alors que pendant que nos enfants sont en train de chercher les maisons hantées pour habiter, même que non, j'ai même pas peur du diable. Donc on peur même et tout ça. C'est ce que je veux dire à quelqu'un maintenant, que il faut savoir une chose. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur du diable parce que Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu dois croire cette parole. Tu dois t'accaparer cette parole. Tu dois marcher avec cette parole. Tu dois courir avec cette parole. Tu vas dominer avec cette parole. Tu dois influencer Satan. La puissance de la sorcellerie familiale doit tomber devant toi. La puissance de la sorcellerie ancestrale doit tomber devant toi. La puissance du monde des ténèbres. Certes, la Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais la vérité, c'est que nous avons le dessus sur eux. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et nous régnons sur la terre. Et nous régnons sur la sorcellerie. Nous régnons sur le vampirisme. Nous régnons sur les pouvoirs mystiques. Laisse-moi te dire. La chose qui combat constamment ta vie que tu vois spirituellement là, c'est l'ennemi qui est derrière ça. Tu dois abattre ça. Tu dois renverser ça. Tu dois détruire ça. Tu dois paralyser ça. Tu dois consumer ça. Les forces qui te réclament, je viens décréter, déclarer par la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus que ça tombe aujourd'hui là. Ça tombe aujourd'hui là. Ça tombe par le feu au nom de Jésus. Je profite pour déclarer le joug de l'ennemi dans ta vie, l'affliction qui a été placée sur toi, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Je déclare le règne de la sorcellerie, le règne de Satan, ça arrête sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.
quelle qu'en soit l'emprise dans laquelle tu te trouves, tu es complètement libéré au nom de Jésus-Christ. À la mention de son nom, tout genou doit complètement fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Je prie que dans cette atmosphère de puissance, dans cette atmosphère qui est dégagée, que l'enfer, les forces, les puissances, les ténèbres, les jours, les jours qui réclament ton destin sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés, sont brisés. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, dans Acte 19, les 7 fils de Séva, pendant qu'ils étaient en train de vouloir chasser les démons, aussi faire comme les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, la Bible déclare que les démons leur a dit que Jésus nous connaît, Paul nous connaît, mais vous, qui êtes-vous, on les a massacrés, les démons les ont chicotés très bien. C'est pour dire quoi? Ne te lève pas pour partir faire ce que les serviteurs de Dieu font, pour chasser les démons et tout ça, alors que tu n'es même pas encore prêt, alors que tu es vide comme le bifaka, tu es vide comme une bouteille vide. Je prie que tu t'accordes la grâce d'être chargé d'onction, chargé de puissance, afin que tu puisses renverser les forces qui s'opposent à toi. Donc à partir d'aujourd'hui, je commande que la peur te quitte et que l'audace, la foi soit ton partage. Quand tout le monde avait peur de Goliath, quand le roi avait peur de Goliath, quand les généraux avaient peur de Goliath, quand les colonels avaient peur de Goliath, quand l'armée avait peur de Goliath, les soldats avaient peur de Goliath, le grand frère de David avait peur d'Eliab, quand tout l'Israël avait peur de Goliath, il y a un petit qui restait en brousse et qui disait constamment, oh Seigneur, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Rekazaka baranda, il se rechargeait comme une batterie. Alunda, Arondo, Alekeziata, Rekototo, Amandelaka, Rakoshika branda, Lerendele Kuria, Randa Zakaya, Randodo. Il chargeait le feu de Dieu en lui, il chargeait la puissance de Dieu en lui. Il dit que je m'assois en face de sur une table en face de mes adversaires. C'est vrai que la première révélation qui sort quand on parle des assois en face des adversaires, c'est que je ôte la peur, je les regarde en face. À partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à regarder tes adversaires en face. Tu t'assois devant eux, tu ne fuis pas. Comme Gédéon, comme Saül. Lorsqu'on l'a appelé comme roi, maman, il y a les chrétiens, même comme le jour de sa nomination, le gars fuit, maman. Et on ne dit même pas que, ok, on peut supposer qu'il a fui même Goliath, mais le jour de sa nomination à Yagadonda et comme président d'une république comme Israël, il sait même que Israël est en train de faire ce monde maintenant. Il avait eu le privilège d'être le premier président d'Israël, donc il a refusé. Il est parti caché dans les bagages. Heureusement que Dieu s'y le sauve. On l'appelle Elroy, le Dieu qui voit. Dieu a dit qu'aller le chercher dans les bagages. Je prie, toi qui fuis avec la grâce de Dieu dans ta vie, toi qui fuis avec le potentiel de Dieu dans ta vie, toi qui fuis avec les grâces que Dieu a déposées dans ta vie, toi qui fuis avec la puissance que Dieu a mis en toi, avec les grâces que Dieu a mis pour libérer ta famille, pour libérer tes enfants, pour libérer ton pays, et tu vas te cacher dans les bagages, tu vas te cacher dans les réseaux sociaux, tu vas te cacher dans les bêtises. Le Seigneur te voit et t'expose. Le Seigneur te voit et t'expose. Le Seigneur te voit et t'expose pour que tu te manifestes, pour que tu te lèves, pour que tu puisses utiliser ce qu'il a déposé en toi. Parce que ça ne t'appartient pas, tu rendras compte. La Bible dit qu'à celui qu'on a beaucoup donné, on va aussi beaucoup demander. Et je viens prier pour toi que toute grâce que Dieu a déposée en toi se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que Gédéon passé son temps à dire que je suis le dernier des derniers des derniers. Ça lui disait que je suis le dernier des derniers des derniers. Mais aujourd'hui, la Bible dit que Gédéon, on l'a payé vaillant héros au ciel. Il y a un vaillant héros qui me suit maintenant. La grâce de Dieu te lâche. La grâce de Dieu vient te localiser dans ta chambre, là, partout. Tu me connais dans la voiture, dans les toilettes, partout. Tu es là maintenant. La grâce de Dieu te localise et vient restaurer la grâce, vient restaurer le potentiel que Dieu a mis en toi. Afin que cet ennemi qui ratisse la famille, tu n'es pas fatigué de voir la famille tomber. Tu n'es pas fatigué de voir la malédiction de ta famille. Tu n'es pas fatigué de voir ta famille souffrir. Tu n'es pas fatigué de voir la pauvreté dans ta famille. Tu n'es pas fatigué de voir Satan manipuler les gens. Tu n'es pas fatigué de voir comment tes petits frères, tes frères, ta famille est manipulée. Tu n'es pas fatigué de voir comment Satan est en train de détruire la jeunesse. Tu n'es pas fatigué de voir comment ton pays est en train de tomber. Tu n'es pas fatigué de voir comment ta vie est en train de tomber. Tu n'es pas fatigué de voir comment tout le monde est sur le joug du diable. À partir d'aujourd'hui, je viens d'annoncer quelque chose. Tout à Karanda et Kabaraga. À partir d'aujourd'hui, Dieu te suscite pour libérer ta famille. La Bible déclare que le petit frère Ambrose à Yaba, il est venu devant Pharaon, il a dit que devant Goliath, il a dit que quand j'étais en brousse, l'ours et le lion, je les massacrais, je les écrasais. Je me souviens de la grâce que tu m'as accordée là-bas. Ça veut dire que toi aussi,
Toi aussi, comme tu es aussi un géant là, je vais utiliser la même âme. Ah, il a dit que circoncis. Qui es-tu pour venir insulter le Dieu d'Israël? À partir d'aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Je viens prophétiser ce soir. Toute entité qui s'oppose à ta vie, qui te contrôle, qui veut te dominer, je déclare ce soir que Satan vient les renverser. Non? La puissance du Saint-Esprit vient les renverser. Vient renverser tous les plans de Satan. Vient renverser tous les plans de la sorcellerie. Satan tombe au nom de Jésus-Christ. Ses puissances tombent au nom de Jésus-Christ. Ses œuvres tombent au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ton nom vient détruire, déraciner, paralyser la force qui concorde ta famille là. Au nom puissant de Jésus-Christ. La force qui s'oppose à ta vie en cette année 2025. Ça tombe au nom de Jésus-Christ. C'est ce Goliath qui est assis et s'oppose à toi. Tombe au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes au croisème de pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Nous allons partir au quatrième bénéfice qu'on reçoit quand on donne sa vie à Jésus-Christ, quand on laisse Jésus-Christ dans nos vies. Ce quatrième bénéfice, c'est que tu reçois le plus beau et le plus puissant et le plus merveilleux Saint-Esprit. Dis le plus beau, le plus puissant, le plus grand esprit du monde. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as l'esprit le plus puissant et le plus grand, le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus vrai. Le Saint-Esprit, les dons et les fruits. Donc, il apporte la vie en abondance en toi. Il apporte les fruits de l'esprit. Il apporte les dons de l'esprit. Et c'est pour ton bien. Donc, c'est une grâce de savoir que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ce bénéfice est un bénéfice incontournable. Tu reçois l'esprit de Dieu. Jésus a dit, attendez, vous recevez. Vous savez, Jésus pouvait donc partir, finir les enseigner, partir. Mais Jésus a vu que, même en finissant de les enseigner, étant l'un des meilleurs enseignants, Jésus a vu qu'étant le meilleur enseignant du monde, ça ne suffisait pas. Il fallait le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et Jésus a insisté qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En fait, j'ai envie de dire ça autrement. Jésus-Christ leur a donné lui-même. Ah, Malibragadada. Tu vois, si Jésus-Christ peut mourir, peut dire qu'il est préférable que je parte. Le consolateur, tu as vu, tu vis sur la terre avec le consolateur, l'esprit de vérité habite en toi. Donc, il est très important que tu saches que qu'est-ce que tu fais avec les esprits d'immoralité, qu'est-ce que tu fais avec les esprits d'ivonnerie, qu'est-ce que tu fais avec les esprits de sommeil, les esprits bizarres, genre, arrête ça, les esprits d'ivonnerie. Non! Cultive une relation profonde avec le Saint-Esprit qui va te transporter dans les dimensions supérieures de Je prie que ce soir, que si toi qui n'étais pas en bonne relation avec le Saint-Esprit, toi qui as attristé le Saint-Esprit, toi qui as éteint le Saint-Esprit, qu'il y ait restauration ce soir, que le Saint te restaure et te reconnecte au Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les dons et les fruits du Saint-Esprit commencent à se manifester en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons au cinquième bénéfice. Là, tu peux avoir le cinquième bénéfice, c'est la puissance de Dieu. Quelqu'un va me demander, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est parce que tu as un peu dit ici. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui parle, qui entend, qui a des émotions, qui peut se fâcher. On peut avoir le Saint-Esprit sans avoir la puissance de Dieu. Je m'explique. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui descend sur nous, mais c'est nous qui travaillons la dimension de puissance que nous on veut. C'est-à-dire que la Bible déclare que lorsque Jésus, dans Luc 4, a reçu le Saint-Esprit qui est descendu sous forme de colombe, il est parti au désert, jeûnant pendant 40 jours. Et lorsqu'il est sorti de ces 40 jours, la Bible déclare que Jésus, revêtu de l'Esprit, l'Esprit est d'abord entré en lui et l'Esprit est venu, après il a été revêtu de l'Esprit. Quand l'Esprit est venu sur lui, c'était le Saint-Esprit, personne qui est venu sur lui. Sinon, tous les enfants de Dieu seraient tellement puissants. Il y a des enfants de Dieu qui ont peur, qui ont le Saint-Esprit, mais qui ont peur des choses ici dehors. Maintenant, il y a le Saint-Esprit. Quand on dit que tu es revêtu de l'Esprit, c'est-à-dire que tu as laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de ton être et tu as travaillé la puissance de Saint-Esprit en toi. Comme certains hommes de Dieu sont parfois gênés pour gérer. C'est un grand programme, comme Moïse est parti faire 40 jours quelque part, et pour 40 ans quelque part, et il a cherché la face de Dieu, et il a porté une puissance énorme. Donc c'est très important de comprendre que
que tu dois emmagasiner la puissance de Dieu. Tu dois emmagasiner la puissance de Dieu. Par des jeûnes et des prières en demandant à Dieu d'augmenter ta dimension. Donc, quand tu vas de gloire en gloire supérieure, donc tu dois être revêtu de puissance. Revêtu de puissance. J'ai vu que tu as été revêtu de puissance, sorti de désert, revêtu de puissance. Il a reçu son esprit chez Jean-Baptiste au Jourdain, quelqu'un se souvient, mais après il a reçu la puissance de Dieu. Il a reçu la puissance de Dieu. Il a reçu la puissance. Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans avoir la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La puissance de Dieu, c'est une onction. L'Esprit de Dieu, il m'a oué. L'Esprit de Dieu est d'abord sur lui, et maintenant Dieu le oué. L'Esprit de Dieu est sur lui, mais Dieu le oué. Donc tu dois demander à Dieu, étant enfant de Dieu, comme tu as le Saint-Esprit, de te donner aussi la puissance. Tu peux avoir le Saint-Esprit sans avoir la puissance. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas tes dons spirituels. Parce que tu ne cherches pas l'onction. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle. C'est cette capacité surnaturelle. C'est cette force spirituelle, surnaturelle que Dieu dépose en toi pour résoudre les problèmes sur la terre, pour apporter les solutions sur la terre. Combien d'enfants de Dieu sont dans les programmes étant malades parce qu'ils n'ont pas la puissance? Ils ont seulement le Saint-Esprit. Donc il faut travailler ce côté-là. Et maintenant, c'est très important d'être revêtu de la puissance, de demander la puissance à Dieu. Je prends l'exemple de Acte 4. Les disciples sont réunis, ils ont dit que quoi? Ils ont dit au Seigneur que Seigneur, permets qu'il se fasse parmi nous des signes et des prodiges afin que le monde sache que tu es Dieu. Et la terre a tremblé. Et ils ont commencé à manifester la puissance pour défier les forces des ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit et c'est très important de le savoir. Alléluia. Ça c'est dans Luc 4, verset 19, Jésus revêtu de puissance. Alléluia. Maintenant, le sixième bénéfice que nous allons entrer maintenant, c'est un point très important. C'est de connaître que la femme ou bien l'homme de ta vie, ta partenaire de vie ou bien ton partenaire de vie. Bien aimé, la plus belle, la plus laide chose sur la terre, c'est de vivre sans connaître que l'homme de sa vie. Et de vivre avec la mauvaise personne. De coucher par-ci, par-là. De devenir un matelas public où les hommes couchent avec toi comme tu deviens comme une chienne. Et ça, c'est le plan du diable. Il veut que tu deviennes comme une chienne. Tout le monde couche avec toi. Ou bien tu sois comme un chien. Tu couches avec toutes sortes de chiennes partout dans le quartier. Ça, c'est le plan du diable. Mais la Bible déclare dans Genèse 2, verset 18 que il n'est pas bon que tu sois seul. Moi, l'Éternel, je te ferai une aide semblable à toi. Donc, Dieu a toujours une aide qu'il a réservée pour toi. Dieu a toujours une aide qu'il a réservée pour toi. Dieu a toujours une aide qu'il a réservée pour toi. Dieu a toujours une aide qu'il a réservée pour toi. Dieu a toujours une aide qu'il a réservée pour toi. Mais l'erreur, c'est que nous choisissons d'abord nos aides selon nos convoitises charnelles et ça nous crée des problèmes. Et ça nous donne des enfants indésirés, ça nous donne ça nous fait faire des choix qui nous poursuivent jusqu'à la fin de nos vies et nous traumatisent. Et nous traumatisent. David avait une vie sexuelle trop laide, où il sortait avec les femmes n'importe comment. Ça s'est retombé sur lui plus tard. Avec des enfants qui couchaient ensemble à cause de l'onction d'impudicité, d'immoralité qui est entrée chez lui. Il y a un site qui est Amon, il y avait un nom comme ça, c'est Amon qui a couché avec sa propre soeur. Il a fait comme s'il est malade. Il a dit à sa soeur que ma soeur vient me donner de quoi manger. Quand elle lui a donné de quoi manger, elle est venue donner de quoi manger parce qu'il était sur le lit, faisant semblant d'être malade. Dès qu'elle est venue pour donner la nourriture, le gars a attrapé, il a couché avec sa propre soeur. Et Absalom a dit que je vais finir avec toi. Donc c'est très important de prendre conscience de savoir que il est très, surtout aux jeunes, aujourd'hui je m'adresse aux jeunes, en ce jour international de la jeunesse, le 11 février 2025, nous sommes pratiquement à 20h, je te supplie, ne prends pas une femme que Dieu ne t'a pas donnée, patiente et demande à Dieu de te montrer ton épouse et il va te montrer parce qu'elle existe. Tu sais que tu es en train de faire même beaucoup de mal quand tu vis sans l'attendre, quand tu choisis la mauvaise personne, ça va te créer des conséquences. Donc il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de filles qui ont accouché des enfants qui ont 5 têtes. En tout cas, 5 têtes avec 5 pères différents. Certaines femmes, moi j'ai toujours dit ça, il y a certaines femmes qui tapent souvent très mal sur leurs enfants. Pourquoi? Parce que quand elles regardent la tête de l'enfant qui ressemble à son père, qui l'avait beaucoup traumatisé là, elle a seulement envie de tuer l'enfant là. Parfois, certains parents qui font souvent très mal leurs enfants là, c'est à cause de ça. Quand elles pensent au père qui l'a dérangé beaucoup, qui l'avait trompé, comment il avait aimé le gars là a joué avec ses sentiments, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va seulement se rabattre sur l'enfant qui le ressemble et qui reste avec elle là. Beaucoup de parents, surtout les mamans, font ça. Elles chicotent l'enfant avec n'importe quoi, même avec les goudins, à cause des mauvais souvenirs qu'elle a eu là. Et c'est ça qui crée les foyers bizarres et tout ça.
Donc c'est très important. Et je me souviens aussi d'une femme qui sortait avec un homme et après finalement qu'ils ont arrêté leur relation. Elle savait que c'est fini. Mais le jour qu'elle est partie dans son foyer n'allait pas très bien, elle s'était gâtée, elle ne comprenait pas pourquoi. Et c'est après que le Seigneur lui dit, elle avait prié comme Rebecca pour demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas. Et le Seigneur lui a dit que non, ce n'est pas le Seigneur qui avait dit. Elle avait entendu comment l'homme elle avait parlé dans le rêve. Elle lui a dit que tu m'appartiens toujours, même si on n'est plus ensemble. Et je ne vais jamais te laisser tu m'appartiens, tu es ma femme. Et je ne vais jamais te permettre que tu aies une vie sentimentale heureuse. C'est moi qui combat ton foyer. Hey! Ça, c'est une abomination, ça, c'est grave. Donc, il faut vraiment briser les liens avant d'entrer dans le mariage. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera, sa femme devenir sa chère. Il quittera son père et sa mère s'attachera. Sa femme, aujourd'hui, j'étais encore donné conseil à un jeune couple qui va se marier bientôt. Et je leur ai dit que chacun doit prendre sa place. La femme doit complètement respecter son mari parce que les femmes d'aujourd'hui sont devenues crêtes de dessus. Elles respectent plus les hommes et elles ont des attitudes et comportements bizarres. Et l'homme doit prendre soin de son épouse et aimer sa femme. Mais les femmes d'aujourd'hui ont tellement changé, ont besoin de la grâce de Dieu pour être des femmes soumises et humbles. Et que je prie que Dieu vraiment, et je salue toutes les femmes qui ont la capacité de bien gérer leur foyer, de bien se comporter parce que cette denrée devient déjà trop rare maintenant. Les femmes qui respectent leur mari, on a maintenant les femmes féministes et tout ça, les femmes qui ont des comportements trop déplacés, même dans l'église. Et il y a une urgence, maintenant de voir des femmes qui sont merveilleuses et qui se comportent bien et qui respectent leurs époux. Alléluia. Donc nous avons dit que le sixième bénéfice était le partenaire de ta vie. Oh, combien sont aujourd'hui avec des mauvais partenaires, combien sont aujourd'hui avec des personnes que Dieu ne leur a pas donné, combien sont aujourd'hui dans les problèmes parce que ils ont fait les mauvais choix par exemple. Et je prie que Dieu vous accorde la grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare dans Genèse 4, voici le septième bénéfice. La Bible déclare dans Jean 7, dans Genèse, excusez-moi, Genèse 4 que Abel était un berger et Caïn était un laboureur, un agriculteur. Bien-aimé, c'est bien de connaître le travail de ta vie. Quand on vient sur la terre, Dieu nous envoie pour apporter des solutions à certains problèmes. Nous ne sommes pas une erreur de la vie. Bible nous a choisi pour un but. La Bible déclare que Jérémie 1, verset 5 à 12, que avant que tu ne fusses né, je te connaissais, tu avais déjà choisi prophète des nations. Je t'avais déjà choisi. Dieu avait déjà créé un cadre pour Jérémie. Mais Jérémie passe son temps à dire qu'il est un enfant. Et Dieu dit, arrête de dire que tu es un enfant, je te présente ton identité et ta profession sur la terre, un prophète. Toi, tu es quoi? Qu'est-ce que tu as créé pour toi? Tu peux être un vendeur de piment, vendeur de tomates, vendeur de patates, vendeur de poissons brisés, alors que Dieu t'a appelé à être un prophète, Dieu t'a appelé à être un mécanicien, Dieu t'a appelé à être un médecin, Dieu t'a appelé à être un plombier, Dieu t'a appelé à être un militaire. Donc, c'est très important que dans ta vie, tu découvres pourquoi Dieu t'a créé. Vous voyez l'apôtre Paul qui passe son temps à tuer les chrétiens sans savoir que les gens qui l'ont créé, ça va le patron demain. Vous voyez un peu, il y a tellement d'égarements Dieu. On a besoin que Dieu nous accorde la grâce. On a besoin que Dieu nous accorde la grâce d'avoir la révélation claire sur le travail pour lequel nous sommes nés. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir un travail clair, de connaître que ce pourquoi nous existons. C'est très important. La plus grande richesse sur la terre, c'est de découvrir pourquoi j'existe. Alléluia. Je prie qu'à partir de ce soir, toi qui ne connais pas encore, tu es encore peut-être que dans une fonction où tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment mon frère qui travaille? Moi, j'étais un homme d'affaires, mais il ne savait pas que j'étais pasteur. C'est vrai que je suis conscient que même étant pasteur, je peux toujours être un entrepreneur. Donc, toutes ces choses vont aller ensemble et ça va déjà ensemble puisque je suis à fond dans l'entrepreneuriat et le Seigneur nous fait grâce. Donc, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de connaître que ce pourquoi tu es né, le travail qu'il avait créé depuis la fondation du monde pour toi. Certains ne savent même pas que le nom qui porte Dieu ne veut pas ce nom. Il n'a pas dit que c'est tout le monde qui ne doit pas avoir son nom, qui ne doit pas garder son nom. Mais vous savez que Dieu avait changé le nom de Pierre, Dieu a changé le nom d'Abraham, Dieu a changé le nom de Sarah. Donc c'est très important de savoir le nom que Dieu veut te donner parce qu'il y a des noms qui influencent et détruisent les destins. Donc c'est très important de connaître le nom que Dieu a gardé pour toi. Ok.
Tu peux t'appeler Elon sur la terre alors que le ciel t'appelle Israël, mais tu ne sais pas. Nous sommes partis au 8e bénéfice, on était au 7e bénéfice, le travail que Dieu a créé pour toi. Et on a dit que tu n'es pas une erreur de la vie, que tu es une solution sur la terre. Et tu dois chercher à demander à Dieu pour qu'il te révèle. C'est pourquoi tu es né pour venir faire sur la terre. Peut-être que tu es un grand boulanger, mais on ne sait pas. Donc c'est très important que tu maîtrises ton travail. Le 8e bénéfice que tu reçois, c'est le discernement des esprits. Oh mon Dieu, j'aime ce don. Il est très important. La Bible déclare que les fils de Zacharie connaissaient les temps. Il faut discerner les temps. La Bible déclare que lorsque dans Acte 16, Paul et Silas allaient au lieu de la prière, une femme les suivait, et cette femme était possédée d'un esprit de Python, et elle est agacée chaque jour. Et Paul s'est retourné, il a chassé l'esprit de Python qui était en elle. Tu vois, cette femme disait quelque chose de très vrai, que ces hommes sont des serviteurs de Dieu, mais au fond, c'était pas la vérité. Non pas c'était la vérité, mais elles avaient une mauvaise source. Il y avait un esprit de Python qui déclarait ça en elles, mais personne ne savait. C'est pas tout ce qui est beau dans les réseaux sociaux qui sont normaux, peut-être qu'il y a un serpent derrière ça. C'est pas tout ce qui vous plaît, c'est pas tout ce qui est or qui est bien. Vous savez que Satan, pour contrôler le monde, utilise la luxure, non, n'est-ce pas? Quand on voit les jeunes qui sont prêts à mourir jeunes et vivre heureux, c'est parce on les séduit par la luxure, mais derrière le serpent, derrière il y a un bois qui les avale. Donc c'est très important pour toi de savoir qu'il faut que tu saches il faut discerner l'esprit qui anime ceux qui sont autour de toi. Partout tu pars, dans le quartier, l'esprit qui anime ton quartier, les jeunes de ton quartier, ta vie et tout. Tu dois discerner l'esprit qui anime. Paul était capable de discerner et il a discerné et il a chassé ce qu'il est. Certaines personnes sont dans la maison, mais ne discernent pas l'esprit qui contrôle la maison, ne discernent pas l'esprit qui contrôle leur partenaire. Il y a toujours un esprit qui contrôle les gens. Il faut discerner. Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Il a dit à Pierre, parce que la pensée de Pierre était diabolique, mais Pierre ne savait pas. Il faut discerner ce qui se passe autour de toi. Il faut discerner ce qui se passe dans l'école de tes enfants, quand tes enfants partent à l'école. Voilà la jeune fille qui est couchée avec 4 garçons là. Ses parents ne discernaient pas. Donc les choses se passaient autour de sa vie, mais il n'était pas au courant. Là, voilà qui est devenu populaire, sa vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elle faisait ce qui n'était pas bien. Mais ses parents n'ont pas pu discerner et je prie que Dieu nous accorde la grâce à partir de ce soir, Père, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce de discerner ce qui se passe au nom de Jésus-Christ autour de nous dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le 9e bénéfice, nous sommes là presque à la fin parce que le 10e bénéfice est le bénéfice qui me plaît aussi le plus. Le 19e bénéfice, c'est ce que tu reçois quand tu suis Jésus-Christ, c'est la présence de Dieu. La Bible déclare dans Exode 33, verset 15 que Seigneur, je n'irai pas sans ta présence. Et c'est Moïse qui le dit. Il dit que je n'irai pas sans ta présence. Oh, la Bible déclare que quand tu pries, tu demandes que ton règne vienne. C'est très important que tu pries avec la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui donne les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a les guérisons, les miracles, ce qui se passe, des choses incroyables qui se passent dans nos vies. Donc c'est très important que tu laisses. La Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, pendant le jour, la colonne de nuée marchait avec eux. Pendant la nuit, la colonne de feu les accompagnait. C'était la présence de Dieu. La Bible déclare que par l'ombre de Pierre, les malades guérissaient. L'ombre de Pierre, ce n'était pas son nom, c'était la présence de Dieu. Par les mouchoirs de Paul, les malades guérissaient. C'était pas la présence, c'était pas les mouchoirs, c'est la présence de Dieu qui était dans les mouchoirs. Quand la présence de Dieu autour de toi, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des transformations. À partir d'aujourd'hui, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de transporter la présence de Dieu. Tu peux développer la présence de Dieu. Ah, yabarakata yabaraba. Quand on dit que les disciples de Moïse ne pouvaient pas regarder son visage parce que son visage était tellement glorieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui était tellement énorme. Elle était tellement forte. Et la Bible dit que lorsque Paul était en prison, lorsqu'on l'avait arrêté, il était en prison. La Bible dit que les portes de prison se trouvaient parce qu'il avait invoqué la présence de Dieu. L'Esprit d'éternel, il m'a oublié pour libérer la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, Satan se tait. Les puissants des ténèbres sont démolis. Tu ne peux rien faire sans sa présence. La Bible déclare que Seigneur, je n'irai pas sans ta présence. Oh Dieu. Moïse connaissait l'importance de la présence de Dieu. Moïse connaissait l'importance de la grâce de Dieu. Moïse
savait que sans la main de Dieu, il ne peut rien faire. Et c'est là que Néhémie dit dans Néhémie 2, verset 8, que la bonne main de l'Éternel était sur moi, la bonne présence de Dieu était sur lui. Je prie qu'à partir de ce soir, que la bonne présence de Dieu soit sur toi, que la bonne présence de Dieu soit sur toi, que la bonne présence de Dieu t'accompagne dans le taxi. Un jour, je me souviens, je devais prendre une voiture pour voyager, et pendant que j'étais encore, j'avais payé mon billet dans le guichet pour monter dans la voiture et partir. Dès que je suis entré dans la voiture, tout le monde m'a rejeté. On disait que non, sors, il faut que tu partes. Je suis sûr que c'est la présence de Dieu qui était en train d'utiliser ce moment, ces gens-là, pour me faire sortir, parce que si j'étais sans Dieu, c'est que j'allais beaucoup souffrir, parce que les mêmes personnes qui étaient parties avec la voiture là, avaient tous fait l'accident et chacun avait le sang sur lui. J'étais un peu étonné de voir comment les sapeurs, la Croix-Rouge était passée transporter. Ils n'ont pas fait 30 minutes de voyage. Je dis même pas 30, 10 minutes seulement, ils ont fait un accident terrible. Je ne peux jamais oublier ce jour-là. Et sûr que c'est la présence de Dieu en moi qui avait utilisé ces gens de me chasser dans la voiture. Alors que j'avais payé le pied, il y avait une place devant moi et tous ont refusé. Je sais que c'est le Seigneur et je dis encore merci au Seigneur pour ça aujourd'hui de manière merveilleuse. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu ne doit pas nous quitter. Nous devons demeurer dans sa présence jour et nuit. La Bible dit que Jésus priait toute la nuit. Jésus priait toute la nuit. Il était dans Marc 1, verset 34. Jésus priait toute la nuit. Il creusait toujours la présence. Il cherchait toujours la présence. Il avait besoin de la présence. La plus grande richesse que tu peux avoir sur la terre, c'est la présence. C'est la présence. C'est chercher la présence. Ce n'est pas chercher les hommes. C'est déjà chercher la présence. Yakata. Ce que la présence de Dieu peut te donner, la présence des hommes ne peut jamais te donner ça. Ce que la présence de Dieu peut te donner, la présence des hommes ne peut jamais te donner ça. La Bible déclare que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait, la présence de Dieu se mouvait. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, dans ta maison, dans ta famille, partout, tu vois que la présence de Dieu continue à se mouvoir au nom de Jésus-Christ. Je sens la présence ici. Je sens sa présence ici, je sens son feu ici, je sens son onction ici. La présence de Dieu est capitale pour nos vies, pour nos familles, pour nos champs, pour nos églises, pour tout ce que nous faisons. Quand la présence de Dieu touche, la gerbe de Aaron est fleurie. Je ne connais pas ce que tu es encore de faire dans ta vie maintenant. Je ne sais pas ce que tu es encore de vouloir faire dans cette saison. Le Seigneur, la présence de Dieu va frapper sur ça et il y aura une transformation, il y aura une libération, il y aura une guérison, il y aura une restauration. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tu avais sûrement attristé le Saint-Esprit. Tu avais sûrement aperçu la présence de Dieu aujourd'hui. Quand la présence de Dieu a quitté Judas, il s'est pendu. Il s'est pendu. Il s'est pendu. Quand la présence de Dieu a quitté Pierre, il a régné Dieu. Il a régné Dieu. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Au nom de Jésus, que la présence de Dieu est ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Le 10e bénéfice, c'est la Bible déclare que dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque voit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Je prie ce soir. La vie éternelle est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'humanité. La vie éternelle est le seul cadeau que rien ne peut nous donner sur la terre. Les grands supermarchés n'ont pas de vie éternelle. La révolution humaine n'a pas de vie. La grande révolution humaine n'a pas de vie éternelle. Les grosses voitures, les choses qui sont sur la terre, qui impressionnent les hommes, n'ont pas la vie éternelle. Mon frère et ma soeur, à partir d'aujourd'hui, je prie que tu ne perdes pas la vie éternelle. Si tu l'as déjà reçu, et toi qui n'as pas encore reçu, que tu pries le Seigneur d'accorder la grâce de garder la vie éternelle pour le jour de l'enlèvement, pour le jour des noces de l'agneau. Je prie que nous soyons enlevés ensemble, que le Seigneur revienne prendre son église. Oh Dieu, que le Seigneur nous accorde la grâce de partir de dès que sauver tous. La vie éternelle est très importante. C'est le meilleur cadeau que tu peux recevoir sur la terre. La vie éternelle, nous avons besoin de la vie éternelle. 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 Et nous l'avons déjà eu en Christ. Nous qui sommes en Christ. Et nous ne devons pas la perdre. Comme la femme de l'autre était devenue une statue de sel. Mon frère, mon bien-aimé, je prie que tu ne sois jamais une statue de sel. Je prie que tu ne perdes jamais l'enlèvement. Je prie que tu ne rates jamais la vie éternelle. Que tu ne rates jamais cette vie éternelle qui est très précieuse et très importante. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont en Christ, ne connaîtront pas la deuxième mort. Ils sont sauvés et vont au ciel si ils gardent leur robe propre. La Bible déclare que les 5 vierges
les 5 vierges, les vierges sages et les vierges folles. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de que parmi les vierges sages qui avaient toujours leur lampe et qui avaient toujours l'huile dans leur lampe, alors que les autres n'avaient plus de lampe, sont partis chercher l'huile. Je prie ce soir que tu sois parmi ceux-là qui vont garder leurs vêtements propres et qui ne vont pas perdre le salut. Je prie ce soir que Dieu t'accorde la grâce de ne pas perdre la vie, de ne pas rater le ciel, parce que Jésus reviendra prendre son église, une église sans tache ni ride. Jésus reviendra comme un voleur. La vie éternelle est très importante pour nous. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, l'une des qualités premières d'un vrai enfant de Dieu, c'est qu'il ne veut pas perdre la vie éternelle. Il aime la vie éternelle. Il ne joue pas et tout et tout. Donc ce soir, le 11e bénéfice que je n'ai pas ajouté comme bonus, c'est que Dieu établit toujours des autorités spirituelles dans nos vies pour nous donner des accès. La Bible déclare dans 2 Chroniques 20, verset 20 que croyez en Dieu, vous allez réussir, et croyez en ses serviteurs, vous allez prospérer. Il y a certaines personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'un homme de Dieu a prié pour lui. Il y a certaines personnes qui ont été délivrées parce qu'un homme de Dieu a prié pour lui. Un homme de Dieu t'a baptisé, un homme de Dieu t'a béni ton mariage, un homme de Dieu a présenté ton enfant, un homme de Dieu a consacré. Les hommes de Dieu ont une place dans nos vies et ils sont parfois des couvertures spirituelles. Ils sont même des couvertures spirituelles. La Bible dit que j'ai voulu vous couvrir comme une couvre ces petits. Alors Jésus parlait de la couverture spirituelle. Élie était la couverture spirituelle d'Élisée. Et Paul était la couverture spirituelle de Timothée et de Tite. Et c'est très important qu'un leader, une couverture, un leader, un père spirituel est comme un mentor. Et comme en tout cas, il est ton mentor, il est ton coach, il est ton père. Il a tous ces attributs qui te permettent d'être puissant en Christ, d'être enseigné, d'être bâti, d'être formé pour devenir un guerrier du Seigneur. Donc ce soir, je veux garder bien ces 10 bénéfices et le bonus que j'ai ajouté à côté. Et je prie que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre. Et je prie que ces 10 bénéfices t'éclairent et que tu puisses partager ça avec quelqu'un. Ça peut l'aider, ça peut l'édifier, ça peut l'amener à une autre dimension à partir d'aujourd'hui. Tu ne perdras pas ces 10 bénéfices. Ces 10 bénéfices vont t'aider, vont te fortifier, vont t'encourager, vont t'amener à faire des choses excellentes avec Dieu. Ils vont te préserver du mauvais chemin et vont te donner une meilleure identité en Christ. Quand tu connais ces 10 bénéfices, tu ne paniques pas. Le deuxième bénéfice qui n'est pas ajouté, c'est que Dieu te donne la vie en abondance. Dans Jean 10, la Bible déclare que le diable ne vient que tuer pour égorger, détruire, mais Jésus vient de donner la vie en abondance. Tu dois savoir que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous rendre pauvres, mais il est venu nous enrichir. Il dit que pour que tu prospères en tous égards. C'est-à-dire que tu peux commencer pauvre, mais tu ne dois pas mourir pauvre parce que Jésus-Christ est là pour transformer ta vie, pour te bénir, pour multiplier tes poissons, pour multiplier tes finances, pour multiplier tes maisons. Jésus-Christ est venu pas pour Jésus-Christ est venu pour nous faire prospérer, pour nous faire réussir. Jésus n'est pas venu pour nous maudire. Un bon père bénit ses enfants. Alors, ça veut dire que si tu mets ma parole en pratique, je vais aussi des bénédictions qui vont marcher avec toi dans Deutéronome 28, verset 1. Il va te faire prospérer en tous égards. Tu seras la tête et non la queue. Et tout ça, tu seras béni au départ à l'arrivée. Ta corbeille ne manquera de rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, le 12e bénéfice qui n'est pas ajouté comme bonus encore, à part que j'ai donné un premier bonus. Et le deuxième bonus que j'ajoute encore maintenant, c'est ce sont les bonus que j'ajoute. Le deuxième bonus c'est la vie en abondance. La vie en abondance. Comme la Eva existe la vie en abondance. Dieu donne de la vie en abondance. La vie en abondance. Nous croyons la vie en abondance. Quand Pierre se plaignait que Seigneur, tu m'as que ça ne donne pas, ma vie ne donne pas. Je dois dire que tu vas recevoir des bénédictions au centuple, des richesses, des maisons, des terrains, tout ça. Donc nous, que le Seigneur n'est pas venu pour nous maudire, il est venu pour nous bénir, nous changer nos destins, nous catapulter, nous amener à une autre dimension. Et à partir d'aujourd'hui, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir la vie en abondance. Dans tous les aspects de ta vie, dans tous les compartiments de ta vie, que tu sois hautement distingué, que tu prospères en tous égards, que tu sois toujours la tête et non la queue, que le Seigneur te distingue toujours, que tu gardes, même si tu dois souffrir pour le Seigneur, même si tu dois garder la foi, même si tu dois passer par le moment difficile, mais ça n'empêche pas que le Seigneur te bénisse. Nous connaissons des bien-aimés qui ont été tellement bénis, qui avaient commencé bizarrement. Nous connaissons la peau que pour dire que je me suis toujours plus dans la discipline et dans l'abondance. Donc il reconnaît qu'il a eu l'abondance. Nous reconnaissons comment Jésus a multiplié les pains. Nous reconnaissons les gens comme les Salomon qui étaient des richissimes. On en parle encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a tellement des enfants de Dieu que Dieu, la Bible déclare dans le psaume 133, 113 que dans le psaume 113, verset 1, que
Tu prends le pauvre de la poussière pour le faire asseoir les grands du pays. Non que Dieu est un Dieu qui élève la pauvre. La femme Mardochée et Esther étaient pauvres. Dieu les a donné la royauté, leur a donné le pays. Elle est devenue première dame. Et Mardochée est devenu premier ministre. La grâce de Dieu les avait localisés. La grâce de Dieu les avait localisés. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient vraiment souffreteux, mais Dieu a explosé leur vie. Il y a le prophète René Desfauquet, quand il raconte notre père spirituel, quand il raconte son histoire, vraiment tu es dépassé par ce que Dieu fait dans sa vie et ce qu'il a fait, Dieu a fait dans sa vie. Maintenant, il est dans une autre dimension de finance qui ne dit pas son nom. Je veux m'arrêter à ce niveau. Nous connaissons le pasteur Raoul Wafo qui est dans des dimensions, qui est venu révolutionner le domaine des affaires parmi les enfants de Dieu. Il est entré dans les serviteurs de Dieu et homme d'affaires. Il fait des choses extraordinaires. C'est impressionnant et nous bénissons le Seigneur pour tout ça. Donc ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Quel qu'en soit ce par quoi tu passes, garde bien ces 10 bénéfices ou 12 et avec les 2 bonus. Ça pourra te donner la capacité de maîtriser ton identité spirituelle et ne jamais perdre ta foi chrétienne. Parce que beaucoup, par l'ignorance de ces 12 choses, ont toujours fléchi devant l'ennemi et ont toujours eu des conséquences malheureuse. Donc à partir d'aujourd'hui, je prie pour toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quiconque a écouté ce voice, cette vidéo. Et je prie que la main de Dieu, que la bonne main de l'Éternel est sur moi, que la bonne main de Dieu soit sur eux et les accompagne dans la compréhension de ces 12 bénéfices et de les aider à devenir encore meilleurs. Je prie au Dieu, accorde de la grâce de maîtriser leur identité spirituelle, d'être redoutable, de faire des exploits avec Dieu et de ne pas laisser Satan les faire fléchir des genoux et de dominer partout. Ils vont aller. La Bible déclare dans Josué 1 verset 3 que partout la plante de mes pieds fleuront. Je prendrai celui en héritage. Tu vas régner sur la terre. Tu es béni pour l'éternité. Rien ne peut te stopper. La grâce de Dieu sera bonne sur toi. Tu es de la race de Dieu. Tu es Christ et toi, vous êtes un. Christ et toi, vous êtes un. Tel il est, tel tu es sur la terre. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. C'est toi qui donne le goût à l'existence de la vie sur la terre. À cause de toi, Dieu protège encore la terre. À cause de toi, Dieu préserve encore la terre. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu du céleste. Nous décidons sur l'humanité. Nous allons juger le monde avec Jésus-Christ. Et je prie que là, toi qui étais déjà abattu, que le Seigneur te fortifie, te restaure et te transforme. Je déclare que la connaissance de ces 12 bénéfices vont te donner la capacité. Vont donner la capacité de régner partout où tu iras au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, garde la foi et crois à ces 10 bénéfices plus les 2 bonus et Dieu va te distinguer partout où tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Ciao. Moi, c'est l'apôtre Mathieu. Nous sommes je suis le fondateur de l'église Via Bonane à Yaoundé, Cameroun, à Oja. Et je prie que le Seigneur te fortifie et t'accorde la grâce dès que son vaillant guéri comme Gédéon, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni.